Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Donc du 15 au 30 septembre 2023. Vous avez l'élément eau. Je suis connecté. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Alors, connexion à vos émotions les Capricornes, peut-être une sensibilité beaucoup plus mise en avant, vous allez être peut-être connecté à votre intuition beaucoup plus facilement, vos sens en tout cas vont peut-être vous guider durant cette période. En tout cas, on sent que, voilà, une période peut-être un peu plus axée sur l'émotionnel. Ok, alors on va regarder avec le tarot psychique. Pour vous les Capricornes, du 15 au 30 septembre. Alors, mouvement, choix, décision. Ici, ça peut concerner une situation qui est un petit peu compliquée à gérer. Alors, c'est peut-être un petit peu... Alors, ce que je ressens, moi, ici, c'est un petit peu les montagnes russes. C'est un coup, ça va à peu près. Boum, là, ça va plus trop. Je sais pas comment je vais faire. Donc, émotionnellement, il y a comme une... comme une espèce de stress, comme une espèce de peur un petit peu, de panique un petit peu par rapport à certaines situations qui, oui, non. Il y a de l'incertitude un petit peu aussi dans ce que vous vivez. En tout cas, il y a une situation qui manque de stabilité. Hein. Ça peut être professionnellement, matériellement, financièrement, ça peut être sentimentalement. Il y a des choses qui... Voilà, c'est pas équilibré et voilà, il y a des jours où ça manque un petit peu de sécurité. Moi, j'ai l'impression que vous manquez un peu de sécurité là et... Bon, ok. Ah, d'accord. Bon, c'est peut-être en lien, effectivement, avec un nouveau départ. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui monte, hein, peut-être, en tension, parce que vous savez qu'il va y avoir un nouveau départ dans quelques temps. Alors, ça peut être à la fin du mois, mais ça peut être aussi le mois d'après, dans 3 mois. Bref, il y a quelque chose qui approche comme une échéance, où vous savez que, ok, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui change, et il y a un nouveau commencement. Donc, bon... Qu'est-ce que c'est? Un nouveau contrat de travail, un nouvel environnement, une nouvelle relation, je sais pas. Mais en tout cas, on voit bien que vos émotions sont titillées, où là, il se passe des choses, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici avec un message de l'oracle... non, c'est quoi? De la voie astrale, l'oracle de la voie astrale. Je sais plus, je mélange tout. Allez, pour vous les Capricornes... Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Lilith, ah oui. Eh oui, une blessure émotionnelle se dresse à moi. Lilith, c'est les peurs. C'est la lune noire, c'est tout ce qui est inconscient, c'est tout ce qui parfois remonte à la surface, comme ça, d'un seul coup. Et là, on se dit, mince alors là, j'ai toujours eu peur de ça. Et ben voilà. Là, vous êtes confronté à ça. Pour moi, il y a quelque chose, un nouveau départ qui s'offre à vous. Ça titille évidemment vos émotions parce que du coup, je sens une espèce de peur qui monte comme ça, de stress, de quelque chose qui monte petit à petit parce qu'il y a une échéance, hein, je le sens un petit peu quand même monter. Et là, vous vous dites, ah mince alors, mais ok, comment je vais faire? Nouveau départ, c'est aussi la porte vers l'inconnu. Hein, donc voilà, l'inconnu, c'est aussi, ça fait un petit peu peur, on ne sait pas de quoi sera fait demain. Et ça vous déstabilise un petit peu dans vos énergies qui demandent un peu plus de sécurité, que ce soit matériel, financier ou autre. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez besoin d'être rassuré, j'ai l'impression, par rapport à des choix, des décisions, par rapport à un nouveau départ. Voilà. Alors, ce qui est bien avec Lilith, c'est qu'une fois que vous avez dépassé cette peur-là, que vous avez surmonté, que vous allez vous apercevoir en fait que vous vous étiez peut-être un petit peu trop pris la tête pour pas grand-chose, que finalement les choses se sont plutôt bien passées. Mais une fois que vous arrivez vraiment à maîtriser ces peurs-là, tout va bien en fait. Hein, il y a vraiment il faut les apprivoiser en fait. C'est des émotions qui demandent à être apprivoisées simplement, prises en compte, mais pas de manière obsessionnelle. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de trop paralysant finalement.
Alors, vous avez Jupiter rétrograde qui vous dit que la roue tourne toujours. Là, ce que je sens ici, c'est que, ok, pour le moment, c'est un peu difficile. Pour le moment, c'est un petit peu compliqué parce que vous n'avez peut-être pas les réponses à vos questions. Vous n'avez peut-être pas encore, vous savez pas ce que ça va donner, ce nouveau départ. Vous savez pas comment, ni pourquoi, ni machin. Mais, et gardez confiance, en fait, parce qu'à un moment donné, Jupiter va repartir en direct. Et à ce moment-là, ce sera un déblocage dans les énergies. Il y aura quelque chose vraiment qui va vous montrer que, bon, bah voilà, il n'y avait pas besoin de paniquer, on trouve toujours des solutions, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Ok, donc rassurez-vous. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Jane Austen pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, donc pour la période du 15 au 30 septembre pour les Capricornes. Une relation toxique. Il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Alors ici, moi j'ai l'impression que vous avez quelqu'un qui ne vous rassure pas vraiment dans ce que vous traversez. Il y a quelqu'un qui peut avoir tendance à être négatif autour de vous. Quelqu'un qui peut vous rappeler le sens des responsabilités, par exemple. Hein, je sais pas, moi, s'il y a quelque chose si vous vous retrouvez par exemple en difficulté financière et que vous ne savez pas comment les choses vont évoluer, si vous êtes entouré de quelqu'un qui vous dise mais tu te rends compte, comment tu vas faire, mais nanani, nanana, et tu vas te retrouver à la rue, et nanani, vous voyez quelqu'un qui est vraiment dans ses propres peurs à elle. En fait, en général, c'est des personnes qui projettent leurs peurs sur les autres, sans s'en rendre compte, hein, c'est pas méchant, hein, c'est inconscient. Donc là, c'est ça qui aussi ne vous aide pas. Donc attention à ne pas vous entourer de personnes trop négatives. Entourez-vous plutôt des personnes qui vont vous rassurer, qui vont vous tirer vers le haut, qui auront toujours un regard différent, qui pourront peut-être effectivement vous apporter voilà, un changement de regard sur la situation et vous aider à dépasser vos propres peurs. Ici, vous avez Londres. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Alors là, on vous dit attention quand même à ne pas être dans l'abus, à ne pas trop tirer sur la corde. Ici, on vous parle de divertissement, donc ça peut être, je sais pas, moi, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de sortir, vous avez envie mais à niveau financier, ça suit pas. Donc attention à ne pas vous mettre quand même en grosse difficulté à ce niveau-là. Attention voilà, à peut-être prioriser certaines choses plutôt que d'autres. Il y a l'idée ici de faire attention à votre situation pratique. Là, vous devez faire des choix importants. Ne vous laissez pas manipuler par des gens qui auront tendance à vous tirer vers le bas, hein, voilà, n'oubliez pas ça, et surtout au niveau de vos peurs, soyez conscient et consciente de ce qui demande à être peut-être rééquilibré durant cette période. Peut-être que là, il va peut-être falloir mettre les sorties de côté, économiser un peu, attendre un petit peu avant que la situation redevienne plus stable, et ensuite ce sera beaucoup mieux. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais là, il y a quelque chose qui vous fait peur, voire même quelqu'un qui peut vous faire peur, panique, par rapport à un nouveau départ. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne, et vous avez le dirigeant. Donc rappelez-vous que c'est vous qui êtes maître de votre situation, qui êtes maître de votre vie. Vous avez le pouvoir de décision, ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, faites des choix qui vous correspondent vraiment, toujours. Oui. Vous avez la capacité de transformer cette situation-là. Pour moi, la carte du chaman, ici, c'est vraiment la capacité de ressentir. Vous êtes connecté à vos émotions, votre intuition également durant cette période. Là, on vous invite à vous faire confiance. Et vraiment, le chaman, pour moi, il a la capacité de travailler avec les énergies, d'être connecté effectivement à tout ce qui l'entoure, avec cette sensibilité-là, et recevoir des guidances, des messages, des choses qui sont vraiment... voilà, qui vont vous permettre de retrouver une espèce d'harmonie et d'équilibre intérieur. Et surtout, retrouver votre pouvoir de décision dans ce que vous êtes en train de vivre comme changement en ce moment. Hein. Il y a des choses qui bougent, effectivement, c'est pas rassurant, c'est challengeant, mais voilà. À partir du moment où vous faites les bons choix et que vous faites des choix surtout en vous écoutant vous et pas forcément les personnes autour de vous qui pourraient projeter sur vous des peurs qui ne sont pas les vôtres finalement, ça sert à rien en fait. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec le tarot, histoire de sorcière, vous avez l'ermite. Oui, on vous invite à prendre du recul, on vous invite à vous interroger sur vous-même. Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Pour moi, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a la possibilité peut-être de changer de voie, de changer de direction, de faire différemment. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, profitez de cette période justement d'instabilité pour vous recentrer et vous dire « Ah bah, je vais en profiter justement pour changer de voie. Là, ça bloque, ça ne marche pas, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, qu'est-ce que je peux faire ?» Voilà, posez-vous les bonnes questions en fait. Alors, on a la 6 d'épée, je dirais attention quand même à la fuite en avant. Attention pour certains d'entre vous à ne pas vouloir vous dire c'est pas grave, on verra plus tard, ou j'ai pas envie d'y penser, à être un petit peu dans la fuite. Vous voyez, la 6 d'épée, c'est vraiment une énergie de mouvement vers l'avant, mais attention à ce que ce mouvement vers l'avant ne soit pas dans le oui, enfin, je m'en fous, on verra plus tard, voilà, la fuite en avant, c'est-à-dire se voiler un peu la face et se dire, ok, on verra plus tard. Non, là, il faut prendre la problématique maintenant. Il faut se poser les bonnes questions maintenant. Le but étant d'aller vers l'avant, de tourner une page, d'être un peu, oui, dans l'énergie de la 6 d'épée, mais positive, c'est-à-dire, voilà, je décide de laisser des choses difficiles derrière moi et j'avance vers quelque chose de nouveau. Alors, c'est intéressant parce que là, vous avez un page d'épée. Et le page d'épée, il vous apporte l'envie d'apprendre. L'envie de savoir, l'envie d'apprendre, l'envie de comprendre également, mais surtout il est prêt à étudier en fait, c'est l'étudiant, le page d'épée, il est prêt en fait à vouloir peut-être démarrer une nouvelle formation, démarrer un nouveau, quelque chose de nouveau qui vous permet effectivement d'acquérir peut-être de nouvelles compétences, de dire bah oui j'ai pas d'expérience dans ce domaine-là, et pourquoi il faut apprendre, pourquoi pas, voilà. Là, il y a quelque chose à mettre en place, il y a quelque chose à voir par rapport à ça. Ok, donc on voit qu'il est possible d'avoir une contribution, il est possible effectivement avec la 3 de Pentacle de mettre vos compétences au service d'un projet, d'une idée, d'une entreprise, d'un nouveau contrat. Moi j'ai l'impression que pour certains il est possible que vous restez peut-être... alors, il y a deux cas de figure. Le dirigeant, ça peut représenter une personne, effectivement un supérieur, quelqu'un ici, qui a un pouvoir de décision sur votre vie. Et là, on vous dit attention, ne vous laissez pas manipuler par ce pouvoir de décision-là. Vous aussi, vous avez votre propre pouvoir de décision. Mais là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une fuite, c'est-à-dire que vous fuyez un petit peu une confrontation, une discussion importante concernant peut-être justement une revalorisation de salaire, un contrat de travail, quelque chose de cet ordre-là qui vous apporte sécurité. Voilà, donc là, quelque chose comme ça. Il y a vraiment ici... un besoin finalement d'être plus dans la collaboration, c'est-à-dire que ce soit quand même juste et équilibré, que vous apportez vos compétences, votre travail justement à cette entreprise-là et que cette personne dirigeante soit aussi en mesure de vous apporter ce dont vous avez besoin également, c'est-à-dire un salaire et puis une garantie. Il y a quelque chose de cet ordre-là, je le sens vraiment fortement. Donc pour certains, il y a vraiment une réflexion à avoir pour savoir si vous voulez effectivement continuer dans ces conditions ou non. Et là, moi je vous dirais attention parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait chercher à obtenir de vous de votre gentillesse peut-être, de votre sollicitude, qui pourrait en profiter un petit peu et qui pourrait jouer un petit peu sur la notion de peur. Ouais, il y a une grande angoisse. Moi j'ai l'impression pour certains d'entre vous, vous avez vraiment peur de la réponse, de la décision de cette personne-là, ou en tout cas de ce que ça pourrait... alors ça peut être votre propre décision aussi, il y a une difficulté à y voir clair par rapport à ce que vous voulez vraiment dans l'idée de retrouver une forme de sécurité, stabilité financière et matérielle. Voilà, donc il va falloir affronter tout ça, on vous dit qu'il va falloir affronter cette peur-là et surtout ne pas vous laisser manipuler par quelqu'un ici qui chercherait à justement à maintenir cet état de stress et de peur chez vous. C'est important, peut-être que vous vous en rendez pas compte vraiment, mais il y a quelqu'un qui joue un peu avec vos nerfs là. Il va falloir essayer de reprendre un peu votre pouvoir personnel et de dire non en fait. C'est pas parce qu'une personne est supérieure qu'elle a le droit de vous distiller comme ça, de vous manipuler peut-être sur le plan moral. Il faut faire attention. Si vous avez besoin d'avoir des réponses, il va falloir aller demander. Si vous avez besoin de savoir, il va falloir... S'il y a besoin de négocier, il faut y aller. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment cette notion de ne pas se laisser comme ça retirer son pouvoir de décision.
Vous avez votre propre pouvoir, hein, il ne faut pas l'oublier. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Durant cette période du 15 au 30 septembre, c'est pas facile tout ça. Surprise, ok. Oh, fusion des sentiments, il se passe quelque chose. Alors au niveau relationnel et sentimental, mais peut-être simplement, voilà, il y a un rapprochement. On sent qu'avec une personne, c'est très fusionnel. Hein. Alors, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être aussi amical, familial, mais il y a voilà, on sent que là, au niveau émotionnel, vous êtes plus connecté à vos émotions, il y a quelque chose de surprenant, il y a peut-être effectivement une alchimie particulière avec quelqu'un. Voilà, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais on sent que c'est quelque chose qui peut vous surprendre. Vous pensiez peut-être pas pouvoir ressentir ce type d'émotion. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Pour vous les Capricornes, sur le plan relationnel et sentimental, on retrouve encore l'empereur, cette énergie du dirigeant, cette énergie du pouvoir, de la posture, voilà, ça peut représenter quelqu'un ici qui représente une forme d'autorité, ou quelqu'un qui a un fort caractère, peut-être un chef d'entreprise, quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ok, il y a une déception. 5 de coupe, déception. Alors, intéressant. Intéressant. Vous vous sentez extrêmement touché. Ouais. Vous vous sentez extrêmement touché par rapport à ce que... pour moi, vous avez donné votre confiance à quelqu'un en particulier. Ça représente encore une fois une personne, mais ça peut être dans l'entreprise finalement. Peut-être un supérieur avec qui vous entendiez bien, avec qui... ou peut-être un... Je sais pas, quelqu'un avec qui vous entendiez bien, quelqu'un avec qui... ça peut être un parent aussi, par exemple, une figure d'autorité parentale, avec qui vous avez tout donné, vous avez fait vos preuves, vous avez confiance, et là, boum, 5 de coupe, déception, désillusion, déception, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas voler votre propre pouvoir de décision, votre propre énergie, parce que là, vous voyez, la 8 d'épée, c'est vous vous sentez impuissant et impuissante. Vous vous sentez démuni en fait un petit peu face à cette situation-là parce que vous avez l'impression d'avoir tout donné, puis finalement la personne, elle décide pour vous quoi. En gros c'est ça, et vous vous sentez déçu, vous vous sentez... ouais, émotionnellement c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on vous dit surprise ici. Parce que sur le plan relationnel, donc une déception est là, mais sur le plan relationnel, il peut y avoir un rapprochement avec quelqu'un d'autre du coup. Voyez, du fait que dans un domaine de votre vie, il y a une grosse déception, vous allez vous rapprocher peut-être d'autres personnes. Ça peut être l'amitié, ça peut être la famille, ça peut être sentimentalement. Peut-être que cette personne, c'était votre partenaire de vie qui représente une forme quand même d'autorité et qui prend une décision qui vous déçoit et qui vous fait mal. Bon voilà, 8 de coupe, vous décidez de quitter la situation. Vous décidez de partir, vous décidez de quitter parce que y a quelque chose qui ne résonne pas avec vous en fait, tout simplement. Voilà, donc reprenez un peu votre pouvoir. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose de surprenant ici par rapport à... vos sentiments, vos émotions qui sont vraiment, qui remontent à la surface. En fait, on vous explique que vous êtes à la croisée des chemins et que vous êtes en train de mettre un pied déjà dans un nouveau commencement, nouveau départ. Donc peut-être que sur le plan relationnel, ça change. Peut-être que sur le plan professionnel aussi, j'ai l'impression que ça change pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes en train de vous rendre compte que ce que vous pensiez être acquis ne l'est absolument pas. Donc là, vous décidez de quitter parce que ça ne vous convient plus. La 8 de coupe, c'est vous qui vous décidez de laisser quelque chose derrière vous. Donc sur le plan relationnel, il y a quelque chose que vous laissez derrière. C'est parce que là, c'est trop. Hein, la 9 de bâton, c'est trop fatigant, c'est épuisant, vous en avez marre. Si par exemple c'est une relation où il y a beaucoup de disputes, c'est une relation où ça demande beaucoup trop d'efforts, de travail sur vous, voilà, et vous dites non, c'est stop quoi. Si vous êtes déçu encore et encore, non, c'est stop, ça suffit. Maintenant, vous voulez autre chose. Hein, donc on voit bien qu'il y a une relation qui demande à être terminée, qui demande peut-être... ouais. Et c'est quelque chose qui vous surprend dans les énergies aussi parce que vous ne vous y attendez peut-être pas finalement à cette situation-là. Vous pensiez pas être capable peut-être aussi de dire stop, de dire non, de vous en aller, hein, par exemple, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on voit bien que, bon, ça vous titille, c'est quelque chose qui vous fait peur un peu dans les énergies...
peut-être le fait de prendre une décision, de tourner le dos à quelqu'un, de vous retrouver seul dans une situation ou dans les changements, dans les nouveaux commencements, c'est quelque chose qui vous fait peut-être un petit peu peur, mais là on vous dit mais non, mais allez-y quoi. C'est maintenant, vous êtes vraiment dans cette énergie de changement, donc on y va. Ok, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens. Il y a beaucoup de possibilités pour vous les Capricornes. Ça touche votre sentiment de sécurité. Qu'elle soit affective ou matérielle et financière, c'est vraiment là qui est le nœud du problème. Donc pour certains, ça peut être émotionnel, sentimental. Pour d'autres, ça va vraiment être professionnel, matériel. Enfin, vous voyez comment ça résonne. Hein, mais là, vraiment, la Lilith, elle est activée. Donc c'est les peurs qui arrivent, l'insécurité par rapport à des choix, des décisions. Ok, allez, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Ouais. La 2 de la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière pro. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Alors ici, on vous invite effectivement, hein, on voit bien que la 2 de la prospérité, c'est la même énergie que celle-ci. On vous invite à retrouver une forme d'équilibre, en tout cas à y travailler, à faire des choix qui vous correspondent vraiment et surtout en restant positif et positive. Hein. Ce qui vous arrive en ce moment, il faut prendre ça du bon côté en vous disant que ça vous permet d'aller dans de nouvelles directions et ça va vous permettre aussi d'apprendre de nouvelles choses. Voilà, donc là, voilà. C'est pas une période, c'est une période plutôt délicate où effectivement vous manquez un petit peu de stabilité, hein, voilà, vous ne savez pas trop sur quel pied danser un petit peu, mais ça va vous permettre aussi de vous réajuster pour la suite. Hein, de vous rééquilibrer pour la suite. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.